une fois, dans le pays magique d'Equestria, deux poneys princesses et sœurs qui faisaient régner la paix. La plus âgée utilisait ses pouvoirs de licorne pour faire se lever le soleil à l'aurore. La plus jeune, elle, faisait se lever la lune la nuit venue. Ainsi, les deux sœurs maintenaient l'équilibre dans leur royaume pour le bonheur de tous les poneys. Mais au fil du temps, la plus jeune sœur développa un sentiment de jalousie. Les poneys jouaient et se prélassaient sous le soleil que sa grande sœur avait fait se lever, mais dormaient lors de ces magnifiques nuits. Jusqu'au jour où, finalement, la jeune licorne refusa de faire se coucher la lune pour laisser place à l'aurore. Sa grande sœur essaya de la calmer. Mais le chagrin qui avait envahi son cœur avait fini par transformer sa cadette en jument maléfique, la jument Séléniaque. Elle jura de plonger le pays dans une nuit éternelle. À contre-cœur, la plus âgée se résigna à utiliser la magie la plus puissante du royaume, les éléments d'équilibre. Grâce à la magie de ces éléments, elle put vaincre sa plus jeune sœur et la bannir définitivement sur la lune. La plus grande sœur se chargea donc du soleil et de la lune. Depuis, la paix règne sur Equestria. Les éléments d'équilibre, je suis certaine d'en avoir déjà entendu parler. Mais où? My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur, et fort à la fois. un brin de Ce tendresse. n'est pas bien complexe, un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Te voilà enfin, Twilight. Moondancer organise une petite fête dans la cour ouest du château. Tu veux venir? Oh, désolée les filles, mais j'ai pris beaucoup de retard dans mes devoirs. Est-ce qu'il lui arrive de faire autre chose qu'étudier? Je crois qu'elle s'intéresse plus à ses livres qu'à ses amis. Je sais que j'ai déjà entendu parler des éléments d'équilibre. Spike! Spike! Spike? Ah, te voilà. Vite, trouve-moi une vieille copie de prédictions et prophéties. C'est quoi ça? Oh, ben en fait, c'était un cadeau pour Moondancer, mais... Ah, Spike, tu sais bien qu'on n'a pas de temps à perdre avec ça. Mais on est en vacances. Non, 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 non. Oh, Spike! Ça y est, je l'ai. Élément, aha! Élément d'équilibre. Voir jument sur la lune? La jument sur la lune? Mais c'est juste un vieux conte de poney. Jument, La jument sur la lune. Il s'agit d'un mythe des temps anciens. Une puissante licorne qui voulait dominer Equestria et qui fut vaincue par les éléments d'harmonie et emprisonnée sur la lune. La légende dit que lors du jour le plus long de la 1000e année, les étoiles l'aideront à s'échapper et qu'elle plongera alors le monde dans une nuit éternelle. Oh, Spike, tu sais ce que ça veut dire? Non. Prends note, s'il te plaît. À la princesse. D'accord, je t'écoute. Très cher professeur, mes études continues de magie poney m'ont permis de découvrir que nous sommes au bord d'un véritable cataclysme. Attends, Cata quoi? Désastre? Catastrophe? Que quelque chose de terrible va arriver. En effet, la mythique jument sur la lune n'est autre que la jument Séléniaque. Et elle s'apprête à revenir à Equestria et à nous plonger dans l'obscurité éternelle. Nous devons faire quelque chose pour que cette effroyable prophétie ne se réalise pas. Répondez-moi sans attendre. Votre élève dévoué, Twilight Sparkle. Twilight Sparkle. Ça y est. Bien, en voilà.
Maintenant? Évidemment. Je ne sais pas trop, Twilight. La princesse Celestia est très occupée à préparer la fête du soleil d'été. Et tu sais, elle a lieu après-demain. Justement, Spike. Après-demain sera célébré le millénaire de la fête du soleil d'été. Il est impératif d'avertir la princesse au plus vite. Important! D'accord, d'accord. C'est bon, elle est partie. Mais n'espère pas une réponse rapide. Je ne suis pas inquiète, Spike. La princesse a une entière confiance en moi. Depuis toutes ces années qu'elle est mon modèle, elle n'a jamais douté de moi. Je savais qu'elle réagirait sans attendre. Ma très chère et dévouée élève Twilight, tu sais que j'apprécie ton sérieux et que j'ai pleinement confiance en toi. Mais je te demande de bien vouloir cesser de lire ces vieux livres poussiéreux. Ma chère Twilight, il n'y a pas que les études dans la vie d'un jeune poney. Je vais donc te confier la tâche de superviser les préparatifs de la fête du soleil d'été qui se tiendra cette année à Ponyville. De plus, je vais te demander d'accomplir une tâche encore plus importante. Te faire des amis. Regarde le bon côté des choses. La princesse a fait en sorte de t'installer à la bibliothèque. Tu devrais être contente, non? Oui, je suis contente. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai raison. Je vais m'occuper des préparatifs aussi vite que je peux, puis je file trouver des preuves du retour de la jument Séléniaque. Mais la princesse a dit que tu devais te faire des amis. Elle m'a demandé de surveiller les préparatifs. Et en tant que son élève, je me dois de lui obéir. Mais l'avenir d'Equestria est plus important que se faire des amis. Merci, messieurs. Peut-être que les poneys de Ponyville sont amicaux et que tu te feras facilement des amis. Je t'en prie, Twilight, essaie au moins. Salut. Tu as raison, ils sont très amicaux par ici. Fête du soleil d'été. Liste officielle des préparatifs. Premier point, préparation du banquet à la ferme de la Douce Pomme. Finissons-en au plus vite. Hola, l'ami. Je m'appelle Twilight Sparkle. Ah bah salut Mademoiselle Twilight, c'est un plaisir de faire ta connaissance, pour sûr. Je suis Applejack, on adore se faire de nouveaux amis à la ferme de la Douce Pomme. Ami, en fait, non, Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? À vrai dire, j'ai été envoyée ici pour superviser les préparatifs de la fête du soleil d'été. Tu es en charge de la nourriture. Ouais, c'est bien ici, mademoiselle. Ça te dirait d'y goûter? Pourquoi pas, si ça ne prend pas trop de temps. À table, tout le monde! Bien, je vais vous présenter toute ma petite famille. C'est gentil, mais je suis très pressée. Voici Chausson Pomme. Pomme d'amour, pomme de pin, pomme au four, compote, pomme rainette, pomme d'api, tarte aux pommes, jus de pomme, marmelade, pomme de terre, pomme cannelle, Macintosh et Apple Bloom. Et... Granny Smith. Réveille-toi, Granny Smith, nous avons des invités. On mange. J'arrive, laissez-moi un peu. Voilà, et toi, tu fais déjà partie de la famille. Ok, bien. Je constate que vous maîtrisez la situation. Je vais donc m'en aller. Tu ne vas pas déjeuner avec nous? Désolée, mais j'ai beaucoup de travail à faire, tu sais. D'accord. La nourriture, c'est bon. Maintenant, la météo. J'ai trop mangé de tarte. Un poney Pégase du nom de Rainbow Dash est censé nettoyer le ciel de ses nuages. En tout cas, on ne peut pas dire qu'elle fait du bon travail. Désolée. Ne bouge pas. Je suis
Non, 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 ne me remercie pas. C'est un plaisir de t'aider. Laisse-moi deviner. C'est Rainbow Dash. C'est moi, la seule et l'unique. Tu as entendu parler de moi? Oui, on m'a dit que tu étais censée dégager le ciel. Je suis chargée de m'assurer qu'il fera beau pour la fête du soleil d'été. Oui, oui, ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper. Dès que j'aurai fini mon entraînement. Tu t'entraînes pourquoi? Les Wonderbolts! Ils vont se produire en spectacle pour la fête. Et je veux leur montrer de quoi je suis capable. Les Wonderbolts? Ouais, Les Pégases les plus talentueux de tout Equestria? c'est bien le... Voyons, ils ne s'intéresseront jamais à un Pégase qui est incapable de garder un ciel dégagé. Hé! Si je veux, je peux nettoyer le ciel en 10 secondes. Prouve-le. Un dernier petit looping et boum! Je te l'avais dit. Nettoyer en 10 secondes. Voilà. Je prends très soin du ciel de Ponyville. Si tu voyais la tête que tu fais. T'es vraiment rigolote, Twilight Sparkle. Je suis contente de te connaître. Elle est incroyable. Tu sais, ta coiffure, c'est presque joli hein, quand on s'y est habitué. Les décorations. Magnifique. Oui, le décor est plutôt réussi. Tant mieux, ça devrait être vite réglé. Je serai bientôt à la bibliothèque. C'est même très joli. Non, pas la décoration. Elle. Non, non, non. Oh non, sûrement pas. Ça va, mes écailles et ma crête? Bien le bonjour. Un instant, je vous prie. Je suis en pleine création pour l'instant. Ah oui! Le rouge est une valeur sûre, on ne se trompe jamais. Voyons, Rarity, c'est surtout ton talent. Bien, comment puis-je vous aider? Oh, mais quelle abomination! Qu'est-il arrivé à votre coiffure, très chère? Oh, vous voulez dire ma crinière? C'est une assez longue histoire. Je suis juste venue voir comment se passait la décoration de la salle. Ça se passe très bien, mais votre coiffure, il faut faire quelque chose. Attendez, où allons-nous? Au secours! Non. Trop vert, trop jaune, trop de froufrou, pas assez, trop frisé, trop sportif. Mais au fait, très cher, vous ne m'avez toujours pas dit d'où vous venez. En fait, je viens de Canterlot pour... Canterlot! Oh, je suis tellement envieuse. La beauté est raffinée. J'ai toujours rêvé de vivre là-bas. Il faut absolument que vous me parliez de la vie qu'on y mène. Je suis certaine que nous allons devenir les meilleurs amis du monde. Des émeraudes? Mais à quoi ai-je donc pensé? Des rubis vous iront beaucoup mieux. Vite, filons avant qu'elle ne veuille me faire une teinture. N'est-elle pas merveilleuse? Ça suffit, Casanova. Y a quoi d'autre sur la liste? Oh, c'est la musique. C'est le dernier point. Oh. Flûte, vous voulez bien vous arrêter? Excusez-moi, mais surtout ne le prenez pas mal. Vous étiez un tout petit peu hors du rythme, désolée. Bien, nous allons reprendre. Et 1, 2, et 1, 2, 3... Salut! Pardon, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas effrayer tes oiseaux. Je suis venue pour m'assurer que la musique était prête et j'ai trouvé ça magnifique. Je suis Twilight Sparkle. Et toi, comment tu t'appelles? Je suis... Pardon, je n'ai pas compris. Je m'appelle Fluttershy. Tu veux bien répéter? Bon, je crois que tes oiseaux sont revenus. Donc, tout est rentré dans l'ordre. Continuez comme ça. D'accord. Voilà, c'est fini. Bébé dragon!
Je n'avais encore jamais vu de bébé dragon. Il est si mignon. Enfin, quelqu'un qui le remarque. Ça alors? Et en plus, il parle. J'ignorais que les dragons pouvaient parler. Je n'en reviens pas. C'est absolument incroyable. Tellement incroyable que je ne sais pas quoi dire. Dans ce cas, il vaut mieux que nous partions. Attends. Comment s'appelle-t-il? Je m'appelle Spike. Salut Spike, je suis Fluttershy. Incroyable, un dragon qui parle. Et de quoi parlent les dragons? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout, je veux absolument tout savoir. Eh bien, tout a commencé avec un petit œuf vert et violet. Voilà, c'était l'histoire de ma vie. Je t'ai raconté tout ce que j'ai vécu. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Tu veux que je te parle d'aujourd'hui? Oh oui, s'il te plaît. Ce sera pour une prochaine fois. Nous voilà arrivés à destination. C'est ici que je vais résider à Ponyville. Et mon pauvre petit bébé dragon a besoin de dormir. Oh, regardez-le. Le pauvre petit est tellement fatigué qu'il en perd l'équilibre. Pauvre trésor, il faut absolument le mettre au lit. Oui, c'est bon. Je vais m'en occuper. Bonne nuit. Ah, t'es content? Désolée, Spike. Mais je dois convaincre la princesse que la jument Séléniaque va revenir et le temps presse. J'ai besoin d'être un peu seule sans qu'une bande de poneys surexcités essaie de se lier d'amitié avec moi. Où est la lumière? Surprise! Salut, je m'appelle Pinkie Pie et j'ai organisé cette fête rien que pour toi. T'as été surprise, pas vrai? Surprise. Mais les bibliothèques sont censées être calmes. C'est ridicule, on ne pourrait pas faire de fête si on devait être calme. Tu imagines ça? On s'ennuierait. Je t'ai vu dès que tu es arrivé, tu te souviens de moi? Tu m'as dit bonjour et j'ai fait oh, tu te souviens? Je ne t'avais encore jamais vu à Ponyville. Et si je ne t'ai jamais vu, c'est que tu es nouvelle. Parce que je connais tout le monde à Ponyville et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Donc si tu es nouvelle, ça veut dire que tu n'as encore rencontré personne. Et si tu n'as rencontré personne, tu n'as donc pas d'amis. Si tu n'as pas d'amis, tu dois te sentir seule et ça m'a rendu triste. Alors j'ai une idée. C'est pour ça que je criais ah. Je me suis dit que je devais organiser une fête de bienvenue en ton honneur et inviter tous les poneys de Ponyville. Et maintenant, tu as tout plein d'amis autour de toi. Est-ce que ça va, mademoiselle? Oh, elle est si contente qu'elle en pleure. Sauce piment? Oh, j'adore ça. Hé, Twilight! Pinkie Pie est en train d'organiser un jeu. Tu veux venir? Non! Tous les poneys de cette ville sont complètement fous! Est-ce que tu as une idée de l'heure qu'il est? Je sais, mais c'est la fête du soleil d'été. Tout le monde veut rester éveillé pour ne pas manquer le lever du soleil de la princesse. Je pense que tu devrais te détendre un peu, Twilight. C'est une fête. Ah, moi qui pensais que j'aurais un peu de temps pour étudier les éléments d'équilibre, mais j'étais idiote. Il était tellement plus important de se faire de nouveaux amis. La légende dit que lors du jour le plus long de la 1000e année, les étoiles l'aideront à s'échapper et elle plongera le monde dans une nuit éternelle. J'espère que la princesse a raison. J'espère que ce n'est qu'un vieux conte de poney. Allez, viens, Twilight. C'est l'heure du lever de soleil. Je trouve ça excitant. T'es pas excitée, toi? Parce que moi, je le suis. J'ai jamais été aussi excitée. Sauf peut-être la fois où je t'ai vue et où j'ai fait ah! Non, mais là, je crois que vraiment, c'est pire. Mes chers poneys et chers poneys, en tant que maire de Ponyville, c'est un honneur pour moi de déclarer ouvertes les célébrations de la fête du soleil d'été. Dans quelques instants, nous allons assister à la magie du lever du soleil et célébrer le plus long jour de l'année. À présent, c'est un grand honneur pour moi de vous demander d'accueillir celle dont nous sommes les sujets. Celle qui tous les jours nous donne le soleil et la lune, qui fait régner l'harmonie et le bonheur au sein d'Equestria. Vous êtes prêts? La princesse Célestia. Ça, c'est mauvais signe. Que tout le monde reste calme. Il doit certainement y avoir une explication. Oh, j'adore les jeux. Elle joue à cache-cache, c'est ça? Disparu! Elle est très forte.
jument Séléniac. Ah, vous voilà, mes très chers sujets. Cela fait si longtemps que je n'ai pas vu vos petites frimousses d'adorateurs du soleil. Qu'avez-vous fait de la princesse? Oh là, doucement, ma belle. Pourquoi ne suis-je pas assez royale pour vous? Savez-vous qui je suis? Des devinettes maintenant. Je vais essayer. Vous seriez pas la reine de pique? Non. Les talons noirs. Les talons noirs. Ma couronne n'a-t-elle donc plus de légitimité après un exil d'1 millier d'années? Avez-vous oublié la légende? N'avez-vous pas vu les signes? Moi, si. Et je sais qui vous êtes. Vous êtes la jument de la lune. La jument Séléniac. Oui, très bien. Quelqu'un qui se souvient de moi. Alors tu sais pourquoi je suis ici. Vous êtes ici pour... N'oubliez pas le jour qui vient de passer, car c'était le dernier. Et à partir de maintenant, la nuit régnera pour toujours.